Je vais vous proposer un retour d'expérience par rapport à la chirurgie de l'hypophyse que j'ai pratiquée cet été pour extraire un adénome hypophysaire. Et ce retour d'expérience, je vais le faire à travers 4 audios. Donc ce premier audio pour présenter un peu ce que c'est que l'adénome à l'hypophyse d'un point de vue médical et ce que ça regroupe en termes de symptômes. Un deuxième audio où je vais vous parler davantage de médecine naturelle, de médecine holistique et notamment l'Ayurveda que je pratique en tant que thérapeute. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai pu mettre en place à ce niveau pour m'accompagner par rapport à cette maladie. Troisième audio où je vais vous parler des leçons que j'ai pu comprendre à travers cette maladie, ce que j'ai pu en déduire et ainsi que la symbolique au niveau psycho-émotionnel au regard de mon parcours de vie et de ma propre évolution. Et un dernier audio où je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que c'est que la chirurgie et de tout ce que ça implique en termes de préparation, comment se passe cet acte chirurgical et aussi le post-opératoire et ce que j'ai pu mettre en place pour m'accompagner dans ces différents aspects. Donc on commence par une présentation de ce que c'est que l'adénome hypophysaire. Donc déjà c'est une tumeur cérébrale donc une tumeur, c'est une masse, hein, c'est une agglomération de tissus. C'est bénin, donc non cancéreux, et généralement, ça évolue lentement. Et du coup, cet adénome, en fait, il se développe au niveau de la glande de l'hypophyse, donc qui est une petite glande qui se situe à la base du cerveau et qui a la taille à peu près d'un pois chiche. Et cette glande, elle vient contrôler des sécrétions hormonales qui sont assez importantes en fait pour l'organisme. Alors soit elle sécrète directement des hormones comme la prolactine ou l'hormone de croissance, ou soit elle agit sur d'autres hormones ou d'autres glandes comme la thyroïde ou les glandes surrénales qui produisent le cortisol. Et en fait, ces substances, elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et aussi à la vie d'une manière générale. Elles ont des fonctions essentielles comme la croissance, surtout chez les enfants, les adolescents, pendant la grossesse, puisque la prolactine, c'est cette hormone qui permet d'avoir du lait maternel. Et ce sont des hormones qui sont importantes pour la forme physique, voilà, qui agissent en fait sur la diminution de la fatigue et l'élan de vie, le dynamisme. Ce sont des hormones aussi qui peuvent agir sur la température interne du corps, sur la réaction au stress, aux émotions et aussi sur l'immunité. Donc c'est cette capacité que le corps a à se défendre face aux infections, aux maladies ou aussi à se remettre d'une opération chirurgicale par exemple. Et donc l'adénome hypophysaire, il peut être soit de petite taille, donc généralement on parle de microadénome lorsqu'il fait moins d'1 centimètre, ou soit donc un peu plus volumineux, dans ce cas-là on parle de macroadénome. Alors pour ce qui me concerne, on était sur un macroadénome puisqu'il faisait bien plus d'1 centimètre. En réalité, vers le mois de juillet, il avait atteint entre 2,7 et 2,9 cm. En fait, on n'était pas très loin des 3 cm. Là, ça commence à être une, euh, une bonne bestiole, quoi. Au niveau des symptômes, donc en général, il faut savoir que l'adénome à l'hypophyse est asymptomatique, ou en tout cas, il peut y avoir quelques symptômes, mais qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu ou qui sont assez discrets. Et ça a été vraiment mon cas. Et c'est a priori le cas de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est souvent une pathologie que l'on va découvrir de manière fortuite en cherchant autre chose. Et sans vouloir vous raconter tout ce qui s'est passé en ce qui me concerne, je voulais simplement vous signaler que moi j'ai détecté cet adénome il y a 1 an et demi à peu près, donc au printemps dernier, en mars, à l'occasion d'une IRM. En fait, pendant tout ce temps-là, il était asymptomatique.
Et ce qui m'a conduit à consulter un neurologue, c'est parce que j'avais des symptômes d'engourdissement au niveau des membres inférieurs et supérieurs qui pouvaient même aller jusqu'à une paralysie qui était souvent en fait une paralysie nocturne. Et donc, voilà, le neurologue a fait des examens. En fait, moi, je pensais à une suspicion de sclérose en plaques. Alors, j'étais en pleine étude d'Ayurveda, on voyait vraiment toutes les maladies, en tout cas les maladies les plus courantes. Et du coup, après avoir étudié la sclérose en plaques, je me suis dit, bah tiens, il y a des similitudes en fait que je retrouve par rapport à ce que je traverse. Et le neurologue, lui, il n'était pas parti du tout sur ce diagnostic-là, en fait. Et donc, il m'a prescrit une IRM. C'était surtout, en fait, à la base pour me rassurer. Et donc, c'est cet examen qui a permis déjà d'écarter la suspicion de sclérose en plaques et de confirmer donc autre chose, c'est-à-dire la présence de cette tumeur cérébrale. Pour ce qui est des symptômes qui sont les plus récurrents, alors on peut avoir l'apparition de migraines, soit des migraines qui sont constantes ou soit des migraines qui sont récurrentes à intervalles irréguliers, quoi. Et ça, c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que pendant l'année, je pouvais avoir 1, 2 ou 3 épisodes de migraine pendant un ou deux jours, et puis plus rien du tout pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il peut y avoir aussi une sensation de vertige, d'étourdissement. J'ai pas trop eu ce type de symptômes, ce qui m'a vraiment permis de continuer mes activités jusqu'au bout, et sans grande difficulté, et sans que ça soit vraiment apparent non plus pour les autres personnes. Au niveau des symptômes, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il peut y avoir une hormone en excès. Alors, parmi les hormones que je vous ai citées, moi, j'ai eu la prolactine qui était un peu en excès, mais en même temps, c'était pas des résultats très flagrants par rapport à la taille de l'adénome, puisque pour moi, on était sur un macroadénome. Donc là, on s'attendait quand même à avoir des écarts en fait au niveau de l'hormone de la prolactine assez importants, et c'était pas substantiel en fait. Donc, on l'a quand même, comment dire, orienté cet adénome, ou le diagnostic a été orienté vers un adénome hypophysaire à prolactine, mais bon, voilà, c'était parce que bon, il fallait quand même. On aime bien mettre des étiquettes et rentrer les choses dans des catégories, je pense. C'était aussi surtout ça. Bon, au demeurant, le taux était quand même pas tout à fait normal, donc ça valait aussi le coup de s'intéresser à la prolactine et au suivi de l'évolution de cette hormone en particulier. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il peut y avoir une insuffisance d'une hormone, par exemple l'hormone de croissance. Et dans ces cas-là, ça ralentit la croissance, et il peut y avoir en fait même des malformations aussi au niveau articulaire, au niveau des membres ou autre. J'ai pas vraiment eu ce type de symptômes. Parfois aussi, l'adénome hypophysaire, surtout quand il est assez gros et qui vient donc comprimer la glande hypophyse, il comprime aussi certains nerfs ou certaines parties du cerveau. Et ça a été aussi mon cas. Moi, j'ai eu une compression des nerfs de la vision, donc de certains nerfs optiques, notamment au niveau gauche. Et donc, quand j'ai fait ma première IRM, celle qui a posé le diagnostic de l'adénome, j'avais aussi consulté en parallèle mon ophtalmo parce que je porte des lunettes, je suis myope et astigmate, et j'avais constaté une légère dégradation de ma vision. Mais on n'avait pas encore fait le lien en fait avec cette pathologie. Et du coup, ce qui a aussi été déterminant pour le passage en chirurgie, ça a été vraiment une perte du champ visuel qui a été assez rapide au printemps en fait, donc en mars-avril de cette année. J'ai vraiment perdu ma vision de moitié côté gauche.
Donc en fait, j'avais une vision qui était relativement brouillée. C'est comme s'il y avait un film en fait, et je voyais la lumière qui passait, mais je distinguais pas totalement les formes. Et donc ça a vraiment été un symptôme en fait d'alerte pour engager la chirurgie de manière urgente, de façon à ce que je récupère en fait au niveau de ma vision, et de deux, que le nerf en fait ne s'abîme pas de trop. Parce que dans des cas exceptionnels, on peut même aboutir à une cécité, donc une perte de la vue, mais ce sont vraiment des cas très rares. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai été diagnostiquée? Donc, il y a un suivi qui s'est mis en place. J'avais un suivi au niveau des IRM, donc une IRM à peu près une fois par trimestre, et aussi au niveau endocrinologie, avec contrôle des hormones, prolactine, cortisol, euh, hormones thyroïdiennes aussi. Bon, après, les résultats étaient plutôt bons, donc c'était pas systématique, mais au cours d'année, il pouvait y avoir aussi un contrôle à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de la prolactine, donc lorsqu'un adénome à prolactine est détecté, parfois on peut proposer avant l'opération la prise d'une hormone. Le médicament qui m'avait été proposé, c'est Dostinex. Ce médicament a pour but de réguler le taux de prolactine pour qu'il retrouve en fait un taux normal, et aussi ça permet aussi d'agir dans certaines circonstances sur la taille de la tumeur en fait, et donc ça peut souvent diminuer la taille de la tumeur. Alors il faut savoir que ce type d'hormone peut avoir des effets secondaires qui sont quand même pas négligeables en fait. Et moi, à titre vraiment personnel, c'était vraiment un choix perso. Je m'étais déjà positionnée sur le fait de ne pas prendre d'hormones et d'aller direct à l'opération en fait. Et j'ai pas eu à faire grand chose parce qu'au final, le corps médical était un peu du même avis. Il y a eu une forme de latence en fait par rapport à mon suivi. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il était envisagé de me mettre sous hormones, et ça n'a pas vraiment été concrétisé. Et moi, j'ai pas cherché à relancer là-dessus. J'ai laissé faire parce que j'avais cette. Euh, J'étais vraiment en lâcher prise, hein, c'est le cas de le dire là-dessus. Et je me disais que si pour moi, dans ma tête, c'est clair que la chirurgie sera vraiment la solution de sortie, en tout cas à un niveau immédiat par rapport à cette pathologie, et ben que j'avais juste à poser cette intention et à laisser faire. Et donc pendant un an, j'ai vraiment pas été embêtée, hormis le fait de me rendre à l'hôpital 2 ou 3 fois pour faire des IRM. Et après, dès lors que le diagnostic sur le champ visuel est tombé, tout s'est un peu mis en place très rapidement en fait pour une intervention chirurgicale. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Je vais vous expliquer dans un second audio ce que j'ai mis en place au niveau de la Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, pour m'accompagner dans cette aventure.